Cocorico, défendant le français ou pas? Bah du coup, on va en parler après. Ouais. Tu vas te présenter d'abord. Bonjour. Aujourd'hui, je suis avec... Julien, numéro 2. Qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Moi, c'est Julien, numéro 2. Je suis... Julien, deuxième du nom. Julien, deuxième du nom, c'est ça. Il faut que je dise quoi qui es-tu? Voilà, c'est bien déjà, c'est un bon début. Ça, c'est un bon début. D'où viens-tu? Je viens de France, de Haute-Savoie plus particulièrement. Ouais. Qui est sans doute, objectivement parlant, la plus belle région de France. Ok. Et que fais-tu? Et je suis illustrateur. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que je fais des dessins. Et en plus, je suis payé pour ça. Ça paraît honteux, mais c'est la vérité. Très bien. Et quelle est ta relation avec la langue française? C'est ma langue natale. Tout simplement. Tu l'utilises souvent? Je l'utilise malheureusement pas si souvent que ça, puisque j'habite à l'étranger, figure-toi. Ah bon? Mais Oui. où ça exactement? J'habite au Japon. Depuis longtemps? Depuis presque 10 ans, oui. Très bien. Et tu t'y plais? Écoute, c'est pas trop mal. Alors tant mieux. Et donc tu parles pas beaucoup français. Tu l'écris? Tu le lis? Je parle quand même un petit peu tous les jours français, puisque j'ai beaucoup de collègues, j'ai quelques collègues français. Quand même. Donc on l'utilise, au moins une heure par jour. Bon, ça va. Tu le lis? Tu l'écris? Je le lis, je ne l'écris pas. Non, je l'écris petit message quand même. avec mes collègues, oui, on s'écrit en français, oui, c'est vrai. Donc oui, on va dire que je le lis et je l'écris tous les jours. Oui. Voilà. Mais à faible dose. Très bien. Et tu parles d'autres langues? Je parle un petit peu l'espagnol et un petit peu le japonais, oui. Quelle surprise. Pas l'anglais? Ah oui, l'anglais, oui. J'avais oublié. Et de ces 4 langues, quelle est la meilleure? C'est-à-dire? C'est le français. Réfléchis pas. Le français, sans doute. Excellente réponse. Je suis content de te l'entendre dire. Est-ce que tu peux nous donner un joli mot dans une de ces langues que tu parles? Écoute, il y a un mot en japonais que j'aime bien, c'est kogarashi. Qu'est-ce que ça veut dire? Kogarashi, c'est le vent qui vient à l'automne. C'est un petit vent frais. C'est poétique. Très bien. Et tu veux nous parler d'une expression aujourd'hui? Ah oui? Tu viens d'en parler. Oui, c'est ça. Attends, je prends un petit goûter. Vas-y, prends. Ça goûte beurre. Oh, C'est un goût de cookies. J'ai que le beurre. Ça va, ils sont pas mal. J'accepte. Mais quelle est-elle, cette expression? C'est une expression que j'entends beaucoup ces temps-ci, et même moi, je me surprends à l'utiliser. Alors que je sais que, finalement, on ne devrait pas. On va voir. On va en discuter. C'est faire sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand quelque chose a du sens. Faire sens, avoir du sens, être intelligible ou compréhensible. Mais ça vient de l'anglais. To make sense. C'est un anglicisme. C'est un anglicisme. Un affreux anglicisme. Ouais, les Canadiens francophones disent beaucoup faire sens. Donc finalement, où est-ce qu'on se situe là? Je sais pas, t'as dit qu'il fallait pas. T'as dit qu'il fallait pas l'utiliser. C'est pas français. Pourquoi pas? Je sais pas. C'est des mots français. C'est des mots français, mais ils sont pas ordonnés dans le bon ordre. Donc on peut pas faire sens. Tu vas arrêter? J'aimerais arrêter. Mais c'est difficile. Tu vas corriger les gens autour de toi? Non, ça se fait pas, non. Sinon tu parais hautain et tu n'as plus d'amis. Mais qu'est-ce qui est le plus important? L'amitié ou la correctitude? Déjà, je me corrige moi-même. Faire sens. On peut pas faire sens. Pourquoi pas? On peut donner du sens à quelque chose. Si tu dis ça à quelqu'un qui connaît pas l'expression, est-ce qu'il va comprendre? Je pense qu'il comprend, oui. Faire sens fait sens, donc. C'est vrai. Alors on garde? Et toi, t'en penses quoi, toi? Moi, j'aime pas par principe. Mais ça me gêne pas. Mais je t'ai déjà entendu l'utiliser, non? Non. Ah, celle-là, non. Celle-là, je l'aime vraiment pas, je l'utilise pas.
Je suis assez doué pour les anglicismes, mais pas celui-là, non. Disons que celui-là, il est tellement proche de la langue française, de celui de base, donner sens ou faire sens. Non, mais en fait, la raison pour laquelle je l'utilise pas, c'est parce que pour moi, il n'y a pas besoin, ce que je dis juste, c'est logique. Il vient pas remplir un... Je vais pas réussir à faire ma phrase. C'est pas une expression qui me permet de dire quelque chose que je pourrais pas dire autrement. D'accord, alors du coup, je pense que c'est les gens qui parlent anglais toute la journée, qui d'un coup parlent français, ils vont plutôt utiliser cette expression. C'est comme ça que ça a commencé, j'imagine. Peut-être qu'en France, les purs français ne disent pas faire sens. Mais il y en a peut-être qui le disent. Ils regardent la télé, film américain. Et voilà. Donc très bien. Donc on garde, on arrête. On dit aux gens, vous arrêtez, ça suffit. Moi, je pense qu'il faudrait arrêter, ouais. Ouais. Bon, bah très bien. Voilà. Puis Donc, si vous n'êtes pas d'accord, bah tant pis. écrivez-nous. Utilisez-le quand même, on s'en fout. Envoyez-nous des emails d'insultes et on vous répondra. Non, envoyez à lui, là, moi je m'en fous. Je mettrai son adresse email dans les commentaires. Oui. Et puis voilà. Bonne journée. Bonne journée à toi. Salut.